Vous vous définissez comme une féministe prosélyte, on vient de le voir, hein. J'ai mis une petite pièce, hein, toute petite. Oui. C'était le but. Et évidemment, d'où vous vient ce combat? Déjà, je suis née en 72, vous voyez un peu. Voilà, hein. Je suis née en 72 dans une famille très féministe, mais féministe au sens du féminisme comme un combat d'émancipation qui recoupe toutes les émancipations. Le féminisme, ce n'est pas seulement, entre grands guillemets, un combat de femmes, c'est un combat de civilisation, c'est un combat pour l'humanité. C'est pas les hommes contre les femmes. C'est pas les hommes on parle contre de les justice et femmes, d'égalité. ni l'inverse, on parle d'égalité et évidemment il y a des hommes féministes et je l'ai souvent dit, pardon de me répéter, mais plus les femmes sont libres, plus les hommes le sont, plus on désassigne les femmes, plus on désassigne les hommes par symétrie, et donc on a tous intérêt à être féministes. Moi, je suis née donc en 72 dans une famille très militante, très engagée, très féministe. Mes parents m'ont appelée Audrey Agnès Angela, Angela pour Angela Davis. C'était l'année de son incarcération, c'était l'année de son procès. Pour moi, Angela Davis, c'est la grande ombre tendre. Grande ombre tendre, c'est un des vers de Césaire dans le poème tutélaire, qui est l'un de mes poèmes préférés de Césaire. Il parle de sa mère. Oui. Angela Davis n'était pas ma mère, mais elle a été en tout cas ma grande sœur en construction. Oui. Ne me faites pas toute l'émission en une seule réponse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon. Audrey. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura quand même dans l'histoire de l'émancipation des femmes un avant et un après 2017 avec évidemment l'affaire Weinstein? Oh là là, j'aimerais bien. Vous ne pensez pas? Comment dire? C'est difficile d'avoir... Bon, d'abord, c'est difficile de prédire l'avenir, évidemment, mais c'est difficile d'avoir une lecture équilibrée de cette situation, parce qu'on est encore en plein dedans, on a encore le nez dessus. Et tout ce qui s'est passé est bien. Enfin, sauf les dénonciations abusives et tout, évidemment, hein, parce que ça existe aussi, mais tout ce qui s'est passé est bien. Le fait que des femmes aient pu parler, le fait que... on dit la parole s'est libérée, la parole de certaines s'est libérée, pas la parole en général. Tout ça, c'est bien. Mais ça ne résout pas pour le moment le substrat inégalitaire, sexiste et dur aux femmes qui structure nos sociétés, pas seulement nos sociétés modernes, occidentales et tout ça, mais la marche du monde. La première puissance mondiale, les États-Unis, est dirigée par un homme complotiste, machiste, harceleur de femmes. Donc, c'est pas seulement anecdotique, oui. C'est un signal.